Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a fait lui-même le déplacement à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Qu'est-il allé faire là-bas? Quel est le contenu de son intervention? C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment le président Sassou Nguesso est allé prêcher dans le désert. Comment le président Sassou Nguesso était pratiquement hors jeu. Il a voulu suivre les pas de Ramaphosa et de Macky Sall, qui eux-mêmes étaient déjà hors jeu. Ils sont l'essentiel du discours de Sassou Nguesso. C'est la mendicité, exactement comme a fait Ramaphosa et comme a fait Macky Sall. Là où les gens parlent maintenant de souveraineté, de la gestion des ressources humaines et de la déstabilisation de nos pays par les pays occidentaux. Eux, ils viennent pour demander aux pays occidentaux de leur donner de l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire que quand j'ai écouté le président Sassou Nguesso, j'ai eu pitié de moi. J'ai eu pitié de mon pays. Je me suis dit, mais attendez, le Sassou Nguesso que j'ai connu, quand j'étais encore jeune, en 79, 80, j'étais encore au collège, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même aujourd'hui. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. On n'a pas besoin d'être un docteur, un savant pour bien diriger, mais on a besoin de choisir des bons collaborateurs. Et ça, c'est le problème que Sassou Nguesso a. Il a des très mauvais collaborateurs. Je ne sais même pas s'il a des conseillers. Ou si ces conseillers-là connaissent la géopolitique. Si ces conseillers-là suivent un peu l'histoire, ce qui est en train de se passer dans le monde. Comment ça se passe? Bref, je peux résumer le discours, l'intervention de Sassou Nguesso à la tribune des Nations Unies par le fait qu'il demande à ce qu'on puisse aider les pays africains à passer une transition énergétique, à traverser cette période de transition énergétique qui est recommandée par les grandes puissances pour protéger l'humanité, pour protéger l'environnement, pour éviter donc, pour stopper le réchauffement climatique. Ce que Sassou Nguesso est venu faire, c'est exactement ce que Macky Sall a fait. Ça fait depuis 2015 qu'on a promis aux pays africains qu'on va vous donner 100 milliards de dollars. Les pays africains, 100 milliards de dollars. Pour traverser cette période de transition écologique. Les droits de tirage spéciaux, là, ça rentre dans le cadre de ces mêmes 100 milliards de dollars. Emmanuel Macron l'a rappelé dernièrement au sommet de Paris. Je vous ai dit que ça a accouché d'une souris parce qu'Emmanuel Macron ne pèse rien au niveau international. D'ailleurs, le plus grand financier, le plus riche n'était pas là. Les plus riches d'ailleurs. La Chine n'était pas là. Les États-Unis n'étaient pas là. Donc, Emmanuel Macron, il raconte sa vie. C'est ça qu'on appelle prêcher dans le désert. Ça ne veut pas dire que quand Sassou Nguesso a parlé à l'Assemblée nationale, il n'y avait personne. Non, il y avait des gens. Mais le discours, là, personne ne l'écoute. Parce qu'il s'adressait aux Africains, aux pays pauvres, qui sont demandeurs.
ne s'adressait pas aux grandes puissances. Puisque les grandes puissances n'écoutent pas les discours comme ça. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez les Nations Unies, le plus important, c'est lorsque le président américain vient, il parle. Et puis il s'en va. Le même jour, hein. En général, c'est un mardi. Il vient, il parle, il s'en va. Après, là, bon, ça suit chinois, russe, anglais, allemand, plus loin, français. Ils viennent raconter leur petite vie là aussi. On écoute un peu. Mais après, quand les Africains passent là, eux là, les Occidentaux là, les destructeurs de l'humanité, eux, ils prennent le café. Ils sont dans les couloirs de prendre le café. Le président américain est déjà reparti à Washington. Ou parfois, il a même quitté le pays. Ils sont fichés éperdument. Donc, quand Denis Sassou Nguesso vient revendiquer cet argent-là, les fameux 100 milliards, qu'on ne fait que promettre, chaque fois qu'il y a une réunion, on dit on va vous donner ça. Ah, le FMI et la Banque mondiale ont donné le droit de tirages spéciaux à certains pays. Tout ça, c'est la comédie. Je veux dire pourquoi. Monsieur Sassou Nguesso, là, ne peut pas attendre que les Occidentaux lui donnent de l'argent pour protéger ses forêts. Les mêmes Occidentaux, si vous allez à Pointe-Noire, vous vous mettez à l'entrée de la ville de Pointe-Noire. Là où passent les gros camions là, qui transportent les grumes. Vous allez pleurer. Ça dit que c'est par centaines qui vont au port de Pointe-Noire et qui sont acheminés à l'étranger, notamment dans les pays de ces grandes puissances-là. Le bois du Congo, pareil. Le bois du Gabon, pareil. Le bois du Cameroun. Ce sont eux qui utilisent ça. Ils sont en train de dévaster les forêts. Et on nous demande à nous de protéger ces forêts. Donc, quand M. Sassou Nguesso vient demander des forêts, au lieu de venir demander de l'argent, ce qu'il devrait faire, c'est contrôler plutôt le nombre de bois. À l'époque, avec le même Sassou Nguesso, hein, pas avec quelqu'un d'autre, le même Sassou Nguesso. Parce que moi, depuis que je suis né, malheureusement, ce n'est que Sassou Nguesso que je connais comme président. Les autres, là, ils sont passés, j'étais encore trop jeune, sinon, pour comprendre un peu. Mais celui que j'ai connu comme président, qui exerce, c'est Sassou Nguesso. Bon, il y a eu Lissouba, c'était une comète, c'est venu, soit, c'est parti. Mais Sassou Nguesso, là, ça fait plus de 37 ans. Le même Sassou Nguesso, à l'époque, là, quand, avant d'abattre l'arbre, on s'assurait que cet arbre-là a une certaine taille, une certaine dimension. Aujourd'hui, là, avec le même Sassou Nguesso, on abat tout ce qu'on en trouve. Petit, grand, gras, gros, lent, on abat, on coupe. C'est ça qu'on appelle la dévastation de la forêt. Avec le même Sassou Nguesso, je ne sais pas s'il se souvient, s'il a encore la mémoire, il devrait se souvenir de ça, avec le même Sassou Nguesso. La chasse n'était pas autorisée tout au long de l'année. La chasse était périodique. Ça dit que pendant 6 mois, on chasse et pendant 6 mois, on laisse les animaux se reproduire. C'est comme ça que nous avons connu ce problème de protection des espèces. Moi, c'est comme ça que j'ai connu avec Sassou Nguesso. Mais maintenant là, du 1er au 30, de janvier à décembre, la chasse est autorisée. Si elle n'est pas autorisée, eh bien, elle se fait quand même. Parce qu'on ne contrôle pas. J'ai vu de mes propres yeux des chasseurs qui sont amenés en justice pour aller se justifier, qui sont entendus devant des juges, des magistrats, parce qu'ils avaient tué un éléphant, parce qu'ils avaient tué un gorille. Avec Sassou Nguesso comme président du Congo. Aujourd'hui, vous pouvez tuer l'éléphant, vous pouvez tuer un gorille. Ça n'empêche, ça ne dérange personne. Donc, s'il y a des agents des eaux et forêts qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière,
Qu'est-ce que les Occidentaux ont à voir avec ça? Monsieur Sassou Nguesso, dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Vous ne pouvez pas demander aux Occidentaux de vous apprendre comment protéger les forêts, alors que vous connaissez comment on protège les forêts. Et vous savez que ce sont les mêmes Occidentaux qui viennent ravager toutes nos forêts. Ce sont eux. Ils viennent faire des essais nucléaires, des laboratoires et tout, machin, tout ça. Là-bas. C'est en Afrique, là, dans le bassin du Congo. Ebola est venu comment? Ebola vient d'où? Ebola, c'est l'échec des recherches dans un laboratoire, des recherches américaines, dans un laboratoire, dans une forêt au Congo démocratique. C'est comme ça que Ebola est apparu. Beaucoup d'experts vous disent que même le sida est apparu comme ça. Alors, maintenant, pourquoi les pays africains, nos pays, ne prennent pas leurs responsabilités? Ils s'attaquent, ils viennent demander de l'argent aux Occidentaux. Je veux rappeler encore une autre chose au président Denis Sassou Nguesso. Ce qu'on entend par développement durable, c'est quoi? C'est le développement dans le respect de l'environnement. Développement durable, c'est le développement qui se fait tout en respectant les règles de l'environnement, tout en évitant de continuer à réchauffer le climat. Qui réchauffe le climat? Mais ce sont les mêmes Occidentaux. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les 100 milliards qu'ils veulent donner aux pays africains pour la transition écologique, énergétique plutôt? Il y a quoi? Vous savez quoi? On dit aux pays africains, n'exploitez plus le pétrole. Par exemple, le Congo, là, n'exploite plus ton pétrole. Nous, on te donne 100 milliards. Même pas 100 milliards, puisque 100 milliards, c'est pour tous les pays africains. 54 États. Donc, si vous divisez 100 milliards par 54 États, chaque pays aura 1 milliard 800 millions par là. Chaque pays. Pour que ce pays-là abandonne ses énergies fossiles pour adopter les énergies environnementales. C'est-à-dire les éoliennes, les machins, toutes ces choses-là, que eux, ils n'arrivent pas à utiliser. Parce que quand la Russie a coupé le pétrole et le gaz, que font-ils? Ils n'arrivent pas à se mettre aux normes environnementales. Mais c'est ce qu'on nous demande à nous de faire. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on vous donne 100 milliards à l'Afrique, mais vos matières premières, là, vous ne les exploitez pas, vous allez nous les envoyer, nous allons les exploiter. Enfin, nous allons continuer à les exploiter. Voilà ce qui est derrière les 100 milliards, que l'on ne présente pas. Ce qu'il y a derrière les 100 milliards, ce qu'on présente, c'est ça. Parce que ce pétrole-là, ce gaz-là, ce fer-là, si vous n'exploitez pas ça, ces matières premières-là, vous savez ce que ça va faire? Ça va causer plus de dégâts environnementaux. Et oui, c'est comme ça que vous avez des volcans. C'est à cause de ça. Voilà, c'est-à-dire que ce que je reproche aux pays africains, et notamment le cas échéant de Denis Sassou Nguesso, c'est de venir trouver des solutions, chercher des solutions là où il y a le problème. C'est-à-dire que c'est bien le problème. L'Occident, c'est le problème du réchauffement climatique. Ce n'est pas l'Afrique, comme dit Sarkozy, que les Africains, comme ils ont une démographie galopante, c'est pour ça qu'il y a un réchauffement climatique. C'est-à-dire que ça, là, même quand on est fou, on ne peut pas penser comme Sarkozy. Même un fou ne peut pas dire ce qu'il a dit là. Mais bon, comme les présidents français sont tous, depuis quelque temps, sont tous devenus des malades mentaux, bon, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas à nous de les soigner, hein, ils n'ont qu'à se débrouiller avec. Mais nos dirigeants devraient au moins comprendre ça. Ce que Ramaphosa, Macky Sall et Sassou Nguesso ont fait, en venant demander, poser encore le problème des 100 milliards, là, c'est qui donne raison à Nicolas Sarkozy. Il donne raison à Macron, qui dit que ce sont les femmes africaines qui sont la cause du sous-développement. Vous voyez? Alors que tout le monde aujourd'hui est unanime.
Les gens l'ont dit, les jeunes nouveaux dirigeants, ceux qu'on appelle les putschistes, ceux qui ne sont pas des vrais dirigeants, parce qu'eux, ils ne sont pas, soi-disant, élus démocratiquement. Ils ont déjà, Doumbouya l'a dit, hein, la démocratie, là, ce n'est pas la démocratie. C'est l'occidentalisation. Puisque ce sont eux qui évaluent, qui disent qui est démocrate, qui ne l'est pas. Et ils disent qui est démocrate, celui qui leur donne toutes les matières premières. Donc, il faut comprendre ces choses. Et le président Sassou Nguesso devrait le comprendre, devrait saisir ça. Ses conseillers devraient lui montrer que non, mais vieux, ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'enfoncer, détruire ton propre pays. C'est comme si Sassou Nguesso, pour nettoyer sa maison, il a besoin que moi, je puisse venir lui donner de l'argent pour payer la femme de ménage. C'est sa maison, c'est lui qui joue de cette maison. Et il veut que moi, son voisin à côté, je vienne donner de l'argent à sa femme de ménage pour faire le travail. Écoutez. Et ce qui est pire, c'est que c'est moi qui prends mes déchets, ma poubelle, je viens, je dépose dans la maison de Sassou Nguesso. Est-ce que Sassou Nguesso peut... C'est ça, en fait, ce qui est en train de se passer. Eux, ils détruisent l'environnement. Ce sont tous les pollueurs les plus grands. Les États-Unis, la Chine, et puis vous avez les pays de l'Europe. La France ne pollue qu'à hauteur de 4%. Donc pour nous, c'est un faux débat. Et je vous ai déjà démontré au début de cette vidéo que Sassou Nguesso là connaît comment on protège l'environnement. Et il n'a pas besoin de l'argent des Occidentaux. Parce que cet argent-là, il faut remettre ça. Ce n'est pas un don. Pourquoi voulez-vous que les gens payent les taxes aux États-Unis, en Europe, pour qu'on prenne cet argent-là, on vienne développer l'Afrique? Alors qu'ils savent très bien que si l'Afrique se développe, eux, ils doivent descendre parce qu'il n'y a pas deux coqs qui peuvent chanter dans un poulailler. Eux, ils se sont toujours développés. Ils se sont maintenus, ils ont maintenu un certain niveau de vie à cause des matières premières africaines. Donc, si l'Afrique monte, eux, ils doivent forcément descendre. C'est pour ça que vous voyez qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne veulent pas honorer ces engagements. C'est vrai, Sassou Nguesso a raison, ce sont des engagements qu'ils ont pris, mais ils ne peuvent pas les honorer. Et c'est à Sassou Nguesso, c'est à Macky Sall, c'est à Ramaphosa de comprendre qu'ils ne vont pas respecter ces engagements. Ils n'ont aucun intérêt de respecter ces engagements. Parce que respecter ces engagements-là, ça veut dire qu'eux, ils doivent financer le développement de l'Afrique. Et financer le développement de l'Afrique, écoutez bien, financer le développement de l'Afrique, ça signifie quoi? Ça signifie industrialiser le continent africain. Et on ne peut pas développer l'industrie dans un pays si on ne maîtrise pas l'énergie. Sans l'énergie, là, impossible. Prenez n'importe quel savant économiste et autres, il va vous le dire, c'est impossible. Vous voyez, l'Allemagne a des problèmes. Pourquoi? À cause de l'énergie qu'elle avait moins chère en Russie. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de venir vous industrialiser alors que eux, c'est avec ça qu'ils sont devenus des puissances industrielles. Ça, ils ont été bernés depuis 2015, là. Les COP 21, COP 26, COP 27, tout ça là, c'est de la comédie. C'est la comédie. Ils ne vont honorer aucun engagement, auquel cas ils acceptent de devenir sous-développés et nous développons. Ce qui est impossible. Ce qu'il faut faire, c'est ce que le Mali est en train de faire. C'est ce que le Burkina, de toute façon, est en train de faire. C'est ce que le Centrafrique est en train de tenter de faire. C'est ce que le Niger veut faire. C'est-à-dire commencer à industrialiser, transformer vos matières premières chez vous. Monsieur Sassou Nguesso, vous avez besoin de transformer votre pétrole, votre gaz chez vous. Créer des emplois. Vous avez besoin d'ouvrir d'autres usines, comme la potasse et autres là, chez vous. Créer des emplois. Et vous allez voir, vous allez avoir les moyens pour protéger vos forêts. D'ailleurs, il faut dire une chose, que le bassin du Congo là, ce qu'on appelle le bassin du Congo là, 75% de cette grande forêt se trouve au Congo démocratique. Donc si on donne 100 milliards, là, le Congo démocratique doit prendre 75 milliards. Et 25 milliards pour le reste des pays. C'est-à-dire Gabon, Congo, Cameroun et autres. Angola, tout ça là. Voilà la réalité. Si nous sommes sérieux, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais vous savez qu'au Congo là, ce sont eux qui sont en train de piller le Congo. Mais alors de façon systématique, en utilisant le Rwanda.
de Rwanda qui est maintenant venu au Congo, parce que au Congo-Brazzaville aussi, parce qu'ils vont piller aussi le Congo-Brazzaville et déstabiliser le Congo-Brazzaville. Ça, il faut s'y attendre. Ce n'est pas, ça dit que c'est un expert en sciences politiques. Je suis docteur en sciences politiques, c'est mon devoir de dire ça aux Congolais. Parce que les conseillers du président Sassou Nguesso ne font pas leur travail. Nous, on est obligés de monter au créneau. Ce que la présence des Rwandais, là, vous allez voir ce que ça va entraîner dans 10, 15 ans. Peut-être que Sassou Nguesso ne sera même pas là. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est fort probable. Vous allez voir les dégâts que ça va. Vous voyez ce que le Burkina Faso a fait de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré n'est plus là. Il est mourant au Maroc, là. C'est lui qui a déstabilisé. C'est par lui que la France a pu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, parmi les 7000 migrants qui ont échoué à Lampedusa, là, vous avez au moins 3000 Ivoiriens. Et les Occidentaux, là, les Italiens, là, ils les tuent, ils les assassinent au bord de la mer. On les assassine, monsieur Sassou Nguesso. Sachez, vos enfants. Et parmi eux, il y a aussi des Congolais. Nous, on les voit dans ces pays-là. Où ils viennent comment? On les voit, ils viennent aussi par les mêmes voies. Ils ont seulement la chance de s'en sortir. Certes, on n'en parle pas assez, mais il y en a. Et on ne peut pas continuer comme ça. Prenez vos responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis. Je persiste et je signe. Il faut être béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient africains, noirs, là, comme vous et moi, qu'ils soient blancs, indiens, chinois, russes, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.